question pour monsieur Volmar. Et alors, nous parlons de toute bagaille, mais nous ne parlons pas de Boni. Okay. Ils parlent de lui. Ok, nous parlons de lui plus à fond. À fond, voilà. Parce que nous, il vient la période fin d'année, alors, pour nous capter travail, etc. Ok, pour nous capter travail. Moi, je connais qu'il y a des travail qui par jamais fait, l'employeur bénéficier de ça. Si l'employeur n'a jamais bénéficié de ça, qui ça qu'il va faire, qui ça, il doit du travail dit pour eux. Il y a des institutions qui, bien entendu, pas une obligation pour boni. Ce sont les institutions philanthropiques. Hein? Fondation. Depuis que c'est philanthropique, cap non lucratif, il n'y a pas une obligation pour boni. Après ça, tout reste là, il y a une obligation pour boni. Oui, obligation. Maintenant, qui ça dit pour tailler? C'est l'employeur qui peut aller dans la direction du travail pour faire plainte. Pour régler contentieux ça en conciliation. Mais nous ne pratiquons pas ça ici. Pas un employé qui travaille dans l'entreprise qui va porter plainte pour lui pendant la donne. Et il a besoin de boni en tout cas du travail. Il a besoin de boni et puis il a tout perdu du travail. Parce que il faut me dire ça, pas gagner disposition légale pour réintégrer un employé qu'on patron évoqué. Gagner lui dans la fonction publique, mais dans le secteur privé, non. Les patrons évoqués, net. Ce que le juge va faire en statuant sur le dossier, c'est garder si révocation est illégale ou si c'est abusif. Depuis l'illégal, il n'est pas abusif ou dehors. Et depuis l'employé a révoqué, il révoque net. Il n'y a pas de véritable, alors de solide sécurité de l'emploi, c'est un concept encore, que sécurité de l'emploi, c'est un ensemble de lois qui rendent difficile la révocation de l'employé. Dans le privé ou dans le public? Dans les deux. Okay. Dans le public, il y a un véritable verrou qui fait ma double tour vraiment très difficile pour évoquer un employé par cette volonté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vraiment, comme si légalement, hein, dans la pratique. Donc on rétrograde, on passe à non, mais même rétrograder, ça veut dire l'employé lui-même, le rétrograder, là, il accepte une rétrogradation. Mais les cas contestés, il y a une institution qui l'a pourtant la contester avant même que nous arrivions dans le cours supérieur des comptes. Ah ouais, ça fait un petit peu lire. Le contentieux administratif. Ok? Donc, mais pas de verrou ça, il y a une véritable liberté de l'employeur pour le révoquer l'employé dans le droit du travail. Même si on a fait, même si dans l'administration publique, même si l'employeur a fait, par exemple, le directeur général, tu as évoqué l'employeur a 16 ou bien 18 mois dehors, le jour même, contentieux administratif, oui, contentieux administratif est planché, et institution ça, il y a pour le bail, employé ça, 18 mois. Là, dans le dispositif de jugement même. 18 mois plus. Et donc, il va intégrer tout le bagage autour, tu vois. Non, pas plus promotion, mais il va rejoindre. Donc, par exemple, notre ami Woodlin, qui est enseignant, tout professeur a droit à boni, quelle que soit l'école là. Oui. Parce que pour l'étalon l'école, il va avoir droit à boni. Il faudrait l'école là, tu as un but non lucratif. Donc, ça veut dire que l'école là n'a pas fait aucun bénéfice sous activité économique et comptable que la fait. Mais depuis que la perçoit un bénéfice sous lui, il y a l'école qui n'a pas un but lucratif. C'est-à-dire, c'est qu'elle doit c'est financement la mission. Oui, donc les conseillers font mon 5 ou 50 gouttes symboliques pour entrer dans l'école là. Donc, c'est l'école qui n'a pas un but lucratif. Auquel cas, on n'a pas un droit à abonner. Mais dès que l'IPA pas une institution à but non lucratif, obligation, bien entendu, pour abonner. Abonner, lié à est-ce que l'employé a été là en janvier, et plus précisément début janvier, ou est-ce que l'était là, alors, est-ce qu'elle était là en janvier et qui l'heure révoqué? Bonian, c'est soit année civile, je compte. Soit année civile. Soit année civile. Ok. En fait, pas rien qui calcule sur l'année fiscale dans le droit du travail. Rien. C'est deux types de périodes, trois périodes dans le code du travail. Il y a une période d'exercice de travail là, ça veut dire qui l'heure rentrée. Ou l'autre est signé un contrat, tu fait premier jour de travail, a été 3 décembre l'été. Chaque 3 décembre, on a un exercice. C'est les mêmes qui vont déterminer, congé, pas boni, congé. Boni en lui-même, c'est soit année civile là, de janvier à 24 décembre. Pour ça, me dit 24 décembre parce que c'est entre 24 décembre et 31 décembre que le patron a l'obligation de le payer boni. Et puis,
Autre temps, donc l'autre temps qui est entré là, c'est des temps qui c'est la durée du travail. C'est la durée du travail qui est de 30 jours. C'est-à-dire que il est posé dans le code du travail, dans le droit du travail, c'est que le mois est de 30 jours. Donc quitte mois 31, quitte le 28, quitte le 29, quitte le 60, bon, on ne va pas dire 60, quitte le 25, c'est pas ça. Le mois est de 30 jours. 30 jours. Maître, et on va quitter notre ami Olma et poser question, même une petite question pour vous. La question de l'augmentation de salaire, qui j'en ça doit y dans la question de travail? On va le décevoir. Sont pas discrétionnaires? Oui. Oh là là. Les discrétionnaires, même dit par rapport à la loi, hein, Okay. mais il n'est pas discrétionnaire par rapport aux ressources humaines du tout. Il y a toute une méthodologie pour augmenter le monde. Mais le code du travail, les limiter le salaire au minimum, il n'est pas limité au maximum. Ça veut dire qu'un salaire, il va pas bon, il va pas. Dès que bon, moins que ça, c'est un salaire illégal. Mais maintenant, pour plus pire, bon, c'est pas trop comme ça. C'est à la discrétion du patron. Même du point de vue de la gestion des ressources humaines, augmentation, c'est un bagage aléatoire. C'est un bagage qui est lié, bien entendu, à qui gens nous séparer divers types de portions. Alors, bien entendu, c'est un bagage qui est vraiment bien ordonné dans l'administration publique. Ok? Ou capable de gagner dans un seul poste plusieurs niveaux. Donc, chaque niveau, c'est un salaire. Bien entendu, distance ne doit pas trop élevé, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire que ou l'autre en promotion, c'est que ou sortir dans un niveau à l'autre. Ou quand même sortir dans un poste à l'autre poste, c'est dans l'autre niveau. Tu vois? Donc, il y a toute échelle ça, en donne qui détermine l'augmentation de salaire en date, en administration publique, ça veut dire qui prédéterminé. C'est ça qui fait parler de grille salariale, qui est calquée sur structure administrative là. Mais dans le privé, c'est lui qui a fait le même genre tout, mais c'est les ressources humaines qui dit qu'il a augmenté. Par exemple, ça doit faire division en toi, qui c'est senior, toujours oublier ça dans le mi-temps, avec junior, toujours oublier ça dans le mi-temps avec senior, doit oublier ça dans le mi-temps. Donc ça veut dire qu'il divise en toi comme ça, chaque fois qu'on étape ça, au bon salaire, lié au fait que faut que fait employé à sentir que les enquêtes de un bagage et que la travail pour le prendre en promotion ou bien pour sortir de niveau junior là pour le monter dans le cadre bon dit ça comme ça pour salaire augmenter. Donc gain on scientificité me l'a dit, on rationalité plutôt derrière augmentation de salaire là, mais du point de vue du droit du travail c'est à la discrétion du patron. En dernière question avant mort Olmaï parce que l'émission est pratiquement finie et il y a les tout de moi, on a analysé. Ah oui, pour les fêtes nationales, question congé, est-ce qu'on pas trop qu'à décider que fête nationale notre travail, week-end notre travail? Oui, alors voilà. Mais ça relève jour de repos hebdomadaire avec jour férié. Oui, patron qui a fait employé à travail dans le jour de repos, oui, il a fait employé à travail et jour férié. Maintenant, s'il fait travail dans le jour de repos hebdomadaire là, déjà, ça a augmenté de 50%. Ah, voilà. Donc, il a augmenté de 50%. Vous entendez? Concept là, c'est majoration de 50%. Donc, ça a augmenté de 50%. Ensuite, non plus. Alors, dans le code du travail là, jour préférable de repos hebdomadaire là, c'est dimanche. Donc, maintenant, si ou fait employé à travail dimanche, non plus ça a augmenté de 50%, mais il faut que ballon joue quand même. Au final, ça a augmenté. Moi, ballon joue quand même après un jour de repos pour me reposer. Donc, c'est l'autre jour qui vient après dimanche. Même si c'est préférable, parce qu'il y a des roulements qui viennent faire que tout le monde n'a pas le même jour de repos. C'est-à-dire, jour de repos qui est déterminé pour aller là. Si on fait aller travail là-dedans, il y a pour augmenter ça de 50%, il y a ballon l'autre jour. Pour les jours fériés, c'est la même chose. Ça veut dire que si on fait travail un jour férié, ça a supposé augmenter de 50% et on supposé bon jour ça l'autre. Voilà. Dernière question pour nous finir. Nous devons regarder l'environnement du travail. Là. C'est double fond parallèle entre l'environnement du travail et la productivité employée. Est-ce que l'employeur est capable de décider par rapport avec la productivité employée, de révoquer l'employé? Est-ce qu'il est capable de dire l'employé par rapport avec le niveau de productivité, de décider de révoquer? Alors que l'employé, productivité dépend de l'environnement de travail.
Si je travaille, d'abord, il faut que je travaille dans un environnement qui mérite pour me travailler. Si je travaille proche, c'est détonation, m'attendez. Normalement, je réduis sur le niveau de travail. Mais est-ce que moi-même, je ne peux pas décider de camper travail sans préavis parce que l'environnement n'est pas propice? Bien employé à révoquer parce que je ne pas produit davantage. Bon, ce sont des questions théoriques. Oui, parce que dans la pratique, l'employé après le travail, d'après le patient, il ne va pas toucher même. Et oui, parce que l'autre dit, ok, déjà pour commencer, l'employé qui dit, m'a démissionné sans pas de préavis, et bien, le patron va toucher tout préavis là sur prestation légale. Parce que supposé balle préavis. Et si ou pas balle préavis, on est obligé d'indemniser le même genre avec. Et bien, il faut faire patron. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement le patron qui est pour l'indemniser préavis. Au cas où pas bailler, l'employé a tout s'il pas bailler, il a obligé d'indemniser. Donc, il est déjà en défaveur employé le fait que il a démissionné sans préavis. Même jour, dans la réalité, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut poser des questions de manière théorique pour réfléchir sur lui. Mais dans la pratique, l'employé n'a pas quitté le travail là. Parce qu'il par contre, qu'il est là, l'autre. Encore, dans le moment ça. Il était déjà difficile avant le moment ça. Il devient difficile encore pour nous. Donc, ça veut dire que, à un poste, il y a 10 000 personnes qui attendent pour ça. Pour le 8e monde. Non, mais bien sûr, ça n'a pas dit là, les fêtes, ça n'a pas dit là. Faut mettre tes positions. Non, mais c'est certain. Depuis l'espace là, son espace qui a un fort taux de chômage, il va y avoir l'autre conséquence que fait que emploi vient remplir une valeur pour employeur et très peu pour patron. C'est presque dit mathématique. Voilà. Vous avez suivi Agora sur Radio, Télévision, Caraïbes. Il y a des têtes insatisfaites apparemment. Il y a plus de questions. Mais c'est ça. Oh, ça va. Merci.